Bonjour à tous, je sais que ça fait longtemps, je n'ai malheureusement pas le temps et pas eu la possibilité jusque-là de refaire de nouvelles vidéos. Celle-ci, ça fait un moment que je souhaite vous la faire, donc je vais vous la faire. Elle concerne Zenic. Aujourd'hui, on va parler de Zenic de nouveau. Vous allez revoir que ce tableur est très similaire à un que je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Je dis similaire parce que ce n'est pas le même. Je l'ai refait, je l'ai amélioré. Je vais vous expliquer comment. Et ce qui va être important dans cette vidéo, c'est pas tant celui-ci, mais aussi celui en complément. Donc, je vous explique. J'ai fait en fait deux tableurs. Un que j'avais déjà fait il y a quelques mois et celui-ci que j'ai fait il y a 1 mois et demi, 2 mois, mais je n'ai pas eu le temps de vous le montrer. Donc suite à Alors il y a un tableur qui concerne le halving sur la vente, donc les halvings sur la vente, et il y a l'autre tableur, j'entends celui-ci, qui concerne les halvings qu'il va y avoir pendant la production de 20 ans de Zenic. Alors, je reviens sur celui-ci. Donc celui-ci, j'ai pu le faire grâce à plusieurs données qui m'ont été données, apportées directement par l'entreprise Zenic via nos leaders. Les informations qu'ils ont pu obtenir lors de la conférence à Dubaï nous ont été apportées. Donc là-dessus, je remercie notre leader qui a fait son travail correctement pour le coup et qui a filmé une partie de la séance, et donc lors de ce filmage de cette partie, j'ai obtenu ces informations-là nécessaires pour faire une estimation finalement de la production de Zenic par les nouveaux hubs et suivant la position dans leur vente. C'est ainsi que j'ai pu obtenir ces informations-là qui sont en fait l'évolution des halvings à la vente. C'est pas 4% continu en moins tous les 1000 vendus. Non, ça c'était le cas pour les 10 000 aux 50 000 premiers. Ensuite, ils ont divisé par 2 en fait le halving, tous les 1000 vendus, du 50 000 aux 100 000. Et apparemment, on est au début d'octobre, donc c'était la période où il y a eu la conférence à Dubaï. Il y avait un peu plus de 97 000 hubs de vendus. Donc j'ai considéré pratiquement 100 000 hubs de vendus à partir d'octobre. C'est pourquoi mon tableur commençait à 100 000. Donc là, considérez que c'est en achetant un hub, sachant qu'on ne pouvait acheter que le 100 millième au début d'octobre, puisqu'il y en avait déjà 100 000 de vendus. Il y aurait apparemment 500 000 hubs en vente finalement. De ce que je sais et de ce que j'ai pu lire, c'est adaptable. C'est-à-dire que le nombre de hubs peut être modifié en fonction des besoins par l'entreprise Zenic elle-même. Mais en tout cas, voici comment évolue le halving à la vente. Et donc, on va essayer de voir en fait s'il est rentable, s'il est toujours rentable en fait d'acheter un hub ou non. Pourquoi ça le serait, pourquoi pas? Ça va dépendre aussi de quels paramètres on va tenir compte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, actuellement, c'est les données les plus fiables que j'ai pu vous créer à partir des données qui m'ont été apportées. Alors, le 6,5 ici, d'où il vient, c'est le seul que je pouvais pas inventer. Enfin, je dis pas que le reste a été inventé, bien sûr que non. Par contre, celui-ci, il fallait bien que je parte d'une valeur de départ. Donc pour cela, il fallait que j'ai une estimation d'à peu près combien de Zenic produit un hub au début d'octobre, acheté au début d'octobre. Alors par chance, j'ai un ami qui est investisseur dans ce projet, qui a acheté un hub à peu près à la même période que la conférence à Dubaï, donc un peu après octobre. Et voici ce que son hub fait par transaction en moyenne apparemment, alors, en supposant que lui-même s'est pas trompé, j'espère qu'il me dit vrai, mais s'il a bien trouvé comment choper l'information, un hub, considérons à peu près le 100 millième, puisqu'il l'a acheté à peu près juste après la conférence où on savait qu'il y en avait déjà 97 000 de vendus, donc il a dû en avoir un qui est pas très loin du 100 millième. Il produit 6,5 Zenic par transaction effectuée.
Donc j'entends son hub à lui. Alors 6,5 transactions, 6,5 zéniques. Considérons une moyenne de 6,5 par jour. Donc c'est pareil, j'ai attendu 2-3 semaines, il m'a reconfirmé. Il tourne autour de 6 en fait. Donc si je considère 6,5, disons 6 zéniques par jour. Alors là, attention, j'ai bien considéré que 2 mois, puisque on est déjà en décembre ici. Le prochain halving sera le 14 février de souvenir, non, le 10 février. Donc on va encore tourner un bon 2 mois, puisqu'on est le 12, ça correspondrait, avant de subir encore un halving. Alors, ce tableur-là, je disais que je l'ai amélioré. Oui, en effet, quelqu'un, un membre de notre communauté m'a fait une remarque très pertinente me disant que le halving est progressif. Du coup, ce tableur, enfin mon ancien tableur, ne correspondait pas encore parfaitement à la réalité. En effet, il était même inférieur à ce qui devrait réellement se passer. Et celui-ci, je l'ai adapté. Donc, dans mon ancien, j'avais considéré cet halving-là. Je vous explique pourquoi il est moins bien adapté, qui donnait une correspondance moins correspondante à la réalité que celui que je viens de vous faire en me basant sur ces halvings-là finalement. Alors j'ai fait ce qu'on appelle en mathématiques une moyenne de classe sur un an dans ce cas-là. J'explique. Donc l'année qui est actuelle, pas le choix, je fais une moyenne en fait de production à la journée. Parce qu'il faut bien partir d'une donnée de départ. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir constater, je vais annuler ce que j'ai modifié ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est la moyenne de production de mon web. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'ancienne vidéo, je ferai une coupure ici pour vous montrer la valeur de mon ancienne vidéo. Mon web produisait entre 13 et 15, je ne sais plus combien c'était par là, 13 et 15 zéniques par jour en moyenne. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. Actuellement, nos hubs font plus de transactions. Ils en font plus qu'avant. Avant, des fois, pendant 3-4 jours, on n'avait pas de fête. Actuellement, j'en ai au minimum une par jour qui est faite par mon hub. Donc forcément, ça a augmenté la moyenne, même si chaque jour, à chaque transaction qu'il effectue, on constate qu'il produit moins de zéniques par transaction. On en produira de moins en moins à cause des halvings, mais de plus en plus souvent parce qu'il y a des chances que la blockchain soit de plus en plus utilisée. Voilà, donc là on remarque quand même que je tourne toujours à peu près autour de 15, je vais vous le prouver. Donc vous voyez, ça c'est mon web, je l'ai acheté le 13 août et actuellement il m'a déjà produit 1913,16 zéniques. Alors, c'est en 121 jours, pourquoi? Bon bah parce qu'il manquait 18 jours pour compléter le mois d'août. Ensuite il y a eu septembre, 30 jours, octobre 31, novembre 30 jours, et les 12 jours actuels puisque nous sommes le 12 décembre 2021. Ce qui fait donc un total de 121 jours. Ce qui signifie qu'en 121 jours, mon hub a produit 1913,16 cryptozéniques environ. On retrouve ça ici, donc 121 jours, 1913,16 environ. C'est un peu plus, mais j'ai pas compté les miettes. Et donc ici, j'ai divisé 1913 zéniques par 121 jours, ça fait bel et bien une moyenne de crypto par jour de 15,80. Compte tenu de cette information, je sais qu'il devra encore me produire 948 zéniques pendant les 2 mois qui restent. Et ensuite, il y a la production pour les chaque année restantes. Alors, il faut savoir que dans mon cas ici, c'était plutôt x6, puisque mon hub, je l'ai acheté en août, donc il va tourner 6 mois en comptant la descente du premier halving. Voilà, donc en théorie, dans 2 mois, je devrais avoir produit environ 2846 zéniques au rythme auquel on avance. Le prix du zénique a considérablement chuté, doit être du côté de 0,25 maintenant. C'est pour ça que là, vous voyez que 1913 correspondrait plutôt à 355 €. Dans le cas d'avant, ça aurait été plus. Si je mets 0,25,
je sais plus exactement à combien il est le prix en ce moment, parce que je m'en fiche un peu, je le regarde pas trop. Vous voyez, si je descends à 0,22, ça me ferait 626, ce qui correspond, parce qu'actuellement j'ai une valeur de 355 à un prix assez bas. Alors oui, il y a eu beaucoup d'informations qui sont arrivées pendant la conférence, qui a d'ailleurs été géniale à Dubaï. On a eu plein de bonnes infos, comme le fait par exemple que le Zenic est aussi coté maintenant sur pas seulement Uniswap, on peut aussi en acheter sur PancakeSwap, et donc PancakeSwap étant basé sur la blockchain de Binance, donc la Binance Smart Chain, eh bien le prix d'achat est moins cher, moindre que sur Uniswap, puisqu'Uniswap on est basé sur l'Ethereum. Toutefois, le prix s'est envolé sur PancakeSwap, et ça c'est encore quelque chose que j'ai du mal à concevoir, vous voyez, c'est un petit peu dans ma limite. J'ai un peu de mal à concevoir que les deux prix soient en effet différents. Il y a des explications à ça, moi j'ai moi-même une théorie là-dessus, qui est une théorie partagée avec quelques amis investisseurs qui touchent peut-être même, qui ont des connaissances plus larges encore sur moi dans le côté technique d'une blockchain et tout ce qu'il y a autour. Bien, c'est que je pense qu'ils ont voulu, enfin je pense, et c'est une théorie partagée avec des membres qui font partie de notre chaîne d'investissement, il est possible qu'ils ont voulu présenter cela à la conférence de Dubaï, et que la conférence ayant lieu début octobre, ne pouvant pas vraiment être repoussée, je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts en fait à présenter ça. Et comme ils ont quand même voulu le présenter, eh bien ils ont certainement mis l'ouverture sur PancakeSwap de façon un peu plus précipitée que prévu. Les gens ont commencé à beaucoup acheter, certainement. Enfin voilà, il y a dû y avoir une espèce de marée d'investisseurs qui est arrivé sur PancakeSwap, ce qui fait que le prix s'est envolé en quelques jours sur PancakeSwap. Il faut savoir que le Zenic est monté, je sais plus, à 3 ou 4 dollars, il me semble. Enfin 3 €, quelque chose comme ça en tout cas. Actuellement, il est encore à 1,87 $ de souvenir. Bref, il s'est envolé et ils ont sans doute pas eu le temps de synchroniser les deux valeurs. Donc celle de Uniswap avec celle de PancakeSwap. Ce qui fait qu'actuellement on a une espèce de valeur artificielle qui ne tient pas compte en fait de tous les Zenic, qui tient seulement compte des Zenic sur PancakeSwap. Et donc le prix que vous voyez sur PancakeSwap, qui correspond certainement à la correspondance achat-demande, est artificiel. C'est un prix artificiel puisqu'il ne comptabilise pas tous les Zenic existants et il ne tient pas compte de la valeur sur Uniswap. Donc là, ce qu'il faudra, c'est recréer une correspondance à un moment donné. Le prix va devoir être ajusté. Alors ça, il y a des bots qui servent à ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a en effet des bots qui permettent de stabiliser la valeur. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, tout cela c'est l'aspect technique, mais à ce qu'il me semble, il y a en effet des bots qui sont sur les plateformes qui permettent d'ajuster les valeurs d'une crypto pour qu'elles correspondent à peu près, enfin non, mais parfaitement même, à la valeur. Par exemple, je ne sais pas si je parle du Litecoin, si vous le tradez sur Goku Market, bon, et ben sa valeur doit correspondre à peu près à la valeur sur les autres plateformes. Et pour cela, c'est des bots qui font des ajustements pour garder un équilibre. Alors, équilibre montant s'il y a davantage de ventes, de demandes, ou descendant s'il y a davantage de ventes. Donc tout ça n'est pas dans le but en fait de faire perdre de l'argent aux gens. Bien au contraire, c'est vraiment l'idée, c'est de garder un équilibre cohérent. Et là, c'est ce qu'il n'y a pas justement sur le Zenic de Uniswap avec le Zenic de PancakeSwap. Ce qui me rend perplexe, c'est juste que ça n'a pas encore été ajusté alors que ça pourrait. Alors on peut se dire qu'ils sont actuellement en train de travailler sur d'autres choses, qu'ils ont d'autres priorités que ça finalement, et du coup ils ont mis un petit peu ce problème, cette anomalie de côté. Alors ça, c'est clairement lié aussi à un manque de régulation de la crypto-monnaie. À l'heure actuelle, je veux dire ça, c'est le genre de choses qui ne seraient pas permis dans un système monétaire complètement réglementé. Là, c'est clairement parce que c'est pas réglementé.
correctement encore la crypto-monnaie, et donc ce genre d'anomalie est en effet possible et ne pose même pas de problème finalement. Revenons à nos moutons. Donc voilà, cette valeur-là ne tient pas compte de celle de PancakeSwap. Et donc je pense qu'ainsi, quand il y aura une stabilisation de fait, de toute façon, le prix du Zenic est déjà plus élevé que ça. Revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est en effet de savoir si on est rentable. Je vais prendre le cas de la valeur actuelle. Et dans le cas de mon hub, vous voyez que je suis parfaitement rentable sur ce projet. J'ai investi au bon moment en fait. J'ai investi à un moment donné où vous voyez la production de mon hub, elle est encore d'à peu près 15 Zenic par jour, un peu plus même. Et donc vous voyez qu'au bout de 2 ans, à la fin de 2 années, j'ai le cumul ici, je vais avoir produit 1578 Zenic. Je dis une bêtise, pardon. Même au prix de 0,22 euros le Zenic, je vais avoir une valeur de 1578 euros de Zenic produit. Ce qui correspond en fait à un Zenic total, un nombre de Zenic total de 7174 Zenic produits. Ça, c'est ce que j'aurai dans un an et 2 mois. En théorie, d'après mon tableur, et en tenant compte de la moyenne en fait de crypto que je génère à l'heure actuelle. Alors, pourquoi ce tableur est amélioré? Parce qu'en fait, ce que j'avais comptabilisé dans ce tableur, c'était un halving direct tous les ans. Donc, je comptabilisais que le fait que le 10 février, on a un halving qui fait que ça va diviser par 2 en fait ma moyenne de production. C'est pourquoi je faisais C34 qui était le halving en bas de 0,5 fois ma moyenne de crypto fois le nombre de jours dans une année. Alors le problème, c'est que quelqu'un m'a fait une remarque très pertinente qui est qu'on n'a pas un halving direct, c'est-à-dire que notre production n'est pas divisée par 2, pouf, le 10 février, et ensuite on a cette diminution qui est la même, donc qui ne bouge plus pendant une année. Pas du tout. En fait, l'halving est progressif. Ce qui fait qu'on n'attaque pas on ne divise pas par 2 directement notre production d'un coup. Ça va se faire sur toute l'année. Donc, en fait, la moyenne de Zenic que va produire mon hub par jour au cours de cette année-là, il va pas être la moyenne que j'ai cette année divisée par 2. Ça va pas être la moitié de 15,81. La production de l'année prochaine moyenne. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas subir un halving de 0,5 d'un coup sur cette valeur et qui va se perpétuer jusqu'à, pendant toute l'année, qui va continuer, à être cette valeur divisée par 2. Non, on va atteindre progressivement 0,5 pendant un an. C'est-à-dire que dans un an, je devrais avoir une production de Zenic qui sera divisée par 2 par rapport à celle que j'ai maintenant. Et donc, compte tenu de cela, ça veut dire que la moyenne, en fait, sur l'année n'est pas de 50% de ma production actuelle, mais ce sera sans doute de 75% de ma production actuelle. 75% parce que c'est la moyenne qu'il y aurait entre la moyenne que j'ai aujourd'hui et celle que j'aurai dans un an. Je sais que dans un an, ma production, elle aura été divisée par 2, elle correspondra à 0,5 fois la moyenne que j'ai actuellement. Mais pour atteindre cela, ça va être progressif de jour en jour, et donc j'ai fait ce qu'on appelle une moyenne de classe. Donc, compte tenu ce que je produisais la première année, plutôt que diviser par 2 ma production moyenne de cette première année, eh bien, je fais 0,75 fois cette valeur. Et je vais faire pareil l'année suivante. L'année suivante, je sais que je vais partir d'une production de 0,5 par rapport à ma valeur actuelle, 0,5 fois la valeur actuelle, et je vais atteindre, à la fin de l'année suivante, une production qui a encore été divisée par 2 et donc qui correspondra à 0,25 fois la production que j'ai aujourd'hui. Mais puisqu'on va pas passer de 0,5 à 0,25 d'un coup de façon brutale, ça va prendre un an, ça va descendre progressivement pour encore être divisé par 2.
Eh bien, ce n'est pas 0,25 que je vais considérer pour ma 3e année, mais c'est la moyenne de classe entre les deux. C'est pourquoi j'ai fait 0,25 plus 0,5 divisé par 2. Et donc ça correspondra sans doute, si je ramenais toute la production que je vais faire dans l'année, toute ma production moyenne dans l'année, elle sera sans doute plutôt correspondante à 0,375 fois ma production actuelle que 0,25 fois la production actuelle. Bref, donc voici les halvings qui vont être plus réalistes et qui vont correspondre aux halvings que je vais appliquer chaque année plutôt que ceux-là que j'appliquais dans mon ancien tableur. Ce qui veut dire qu'en fait, dans mon ancien tableur, j'étais en dessous de la réalité. Là, je vais être largement au-dessus. Et compte tenu de cela, vous voyez que finalement, ma production pour mon hub, comptez que je vais plutôt produire quelque chose comme 11 200, ouais, disons pas loin de 11 000 zéniques en 5 ans. Après, vous voyez que je vais dépasser, mais je vais pas atteindre... Voilà, sur les 15 années qui restent, je vais faire quoi, 500 zéniques peut-être. Bon. Donc, il faut savoir que dans mon cas, même avec une valeur actuelle qui est de 0,22, prenons 0,2 même, vous voyez qu'au bout de 2 ans, je serai rentable rien que par la revente de mes zéniques. Ce tableur tient compte de la revente de zéniques, tient compte du prix hypothétique du zénique. Évidemment, il ne tient pas compte aussi des bénéfices qu'on va toucher toutes les semaines, je le répète, qui est prévu qu'on touche toutes les semaines sur les bénéfices que générera la plateforme d'échange décentralisé Zénic, qui sortira l'année prochaine. Donc ça, par contre, j'ai pas de recul là-dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas d'idée de combien est-ce qu'on peut espérer toucher d'argent en plus toutes les semaines sur le fait qu'on stake finalement, qu'on fasse du staking de zéniques sur notre hub. On va être payé en fonction du nombre de zéniques qu'on va garder sur notre hub. Toutes les semaines, on touchera en proportion de ce que l'on a par rapport à tous les autres qui détiennent des zéniques sur leur hub. On touchera au prorata, donc, des zéniques qu'on détient, un bénéfice toutes les semaines qui correspond au bénéfice généré par la plateforme d'échange, qui utilise évidemment la blockchain de Zénic. Donc ça, c'est un peu ce qui fera la différence en fait. C'est le recul que je n'ai pas pour estimer si, oui ou non, il est encore intéressant d'investir aujourd'hui. Donc compte tenu du 100 millième hub qui produirait normalement en théorie plutôt 6,5. Vous voyez que ça a bien chuté. Les hubs actuels ne produisent plus du tout ceux que produisaient ceux achetés il y a 4 mois. Vous voyez que le mien il produit plutôt du 15 zéniques par jour en moyenne. Ceux maintenant ils produisent plutôt 6,5. Bon, tenons compte 6,5. Alors là c'est pas 1170 puisque c'était à supposer qu'on l'achète vers octobre, disons novembre, donc 3 mois. Voilà, donc quelqu'un qui a acheté le 100 millième hub, qui a plutôt une production de 6,5 moyenne de crypto par jour, et du côté d'octobre. Bon bah voici à peu près le nombre de zéniques qu'il généra. Donc lui il généra plutôt 4143 zéniques au total. Et vous voyez qu'au bout de 2-3 ans, il en aura produit 3254. Est-ce qu'il sera rentable? Bon, évidemment, pour un prix catastrophique comme celui de maintenant, vous voyez que même si je remonte de 20 ans, voilà, ça va correspondre à une valeur de 828 €, ce ne serait pas rentable. Contrairement à mon hub qui, lui, dans 2-3 ans, il aura même dépassé, même à une valeur de 0,2 € le Zénic, il aura quand même dépassé mon invest. Donc le ROI. Toutefois, on est d'accord qu'il va monter, c'est certain, même si je le mets à 0,5, prenons 0,39 puisque je sais que ça a déjà été une valeur atteinte, qui sera de nouveau atteinte. Vous voyez que le hub va être remboursé au minimum. Voilà, au bout de 5 ans. Donc au bout de 5 ans, vous avez récupéré largement votre somme, sachant que ça ne compte pas les bénéfices que vous ferez chaque semaine à partir de l'année prochaine. Et je ne sais pas de combien seront le montant. Personne ne peut le prévoir à l'heure actuelle. Tout ce que je sais, c'est que, prenons l'exemple de Binance, bon d'accord, c'est la plateforme numéro 1 actuelle,
elle a quand même rendu multimillionnaire son propriétaire en 5 ans. Et donc lui, justement, il touche l'intégralité des bénéfices de sa plateforme. Du moins de ce que j'en sais. Alors je ne sais pas s'il le partage, mais en tout cas, c'est bien sur les bénéfices qu'il est devenu multimillionnaire. Sachant que Zenic compte se passer parmi les top 10 en 3 ans, bon bah voilà, il y a de grandes chances que ça génère énormément d'argent, leur plateforme, et si elle fonctionne même davantage, bon bah il y a des chances que ça fasse pareil que Binance. Et donc là, peut-être que ce qu'on touchera toutes les semaines sera des sommes assez conséquentes, même si au final on ne détient pas énormément de Zenic. Vous voyez dans le cas ici, même en bout de 3 ans, si vous détenez 3254 Zenic sur votre hub, bon bah peut-être que ça vous fera quand même des bénéfices assez intéressants toutes les semaines. Mais ça vraiment je ne peux pas le savoir. Moi tout ce que je peux vous dire c'est au prix du Zenic, est-ce que cela va être rentable? Bon bah à l'heure actuelle, pour ceux qui achetaient à partir du 100 millième, donc j'entends à partir d'octobre, c'était encore intéressant. Maintenant, et ça j'arrive pas à savoir si c'est vrai, c'est un truc qui m'énerve un petit peu dans les dans tout ce qui est des groupes d'investisseurs où il y a des buts de MLM derrière. Bon, bah, c'est qu'il y a des fausses informations qui circulent. D'ailleurs, moi, là-bas, je pensais qu'il y avait 200 000 hubs aussi, puisque bah, j'ai subi, en fait, une fausse information de leader. Maintenant, on a compris qu'il y en a, en fait, beaucoup plus et qu'il peut y en avoir encore davantage que 500 000. Notez que ça va descendre, vous voyez, suivant la vente, là. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, d'après le groupe d'investisseurs duquel je fais partie, il y aurait eu pratiquement 100 000 hubs encore supplémentaires de vendus. Ce qui fait qu'actuellement, on serait plutôt autour de cela. Donc, de 3 Zenic produits par jour pour un hub acheté actuellement, à supposer qu'on achète le 200 millième hub. Alors, si on suppose qu'on achète le 200 millième hub, ça veut dire qu'il produirait 3 Zenic. Alors, c'était sa production théorique, à supposer qu'on l'achète en octobre. Il produirait sans doute moins maintenant, puisqu'il y a un halving progressif sur la production. Et là, qu'il y a 2 mois de passé par rapport à mes données récupérées. Donc, ce serait finalement un peu moins de 3. Mais à supposer qu'on l'ait acheté en octobre, bon, on va prendre maintenant, tant pis. Donc, finalement, ce serait un peu moins de 3 maintenant. Je pense que ce serait 2,8 peut-être. Eh bien, si on achetait un hub actuel, sous-entendu le 200 millième en vente, eh bien, il nous produirait ceci, finalement en Zenic. Ah, c'est tout de suite moins que le mien, par exemple, qui a investi, j'ai investi à temps, finalement. Plus on attend, évidemment, plus l'opportunité est moins avantageuse pour les nouveaux qui arrivent. Ce qui est logique en soi. Maintenant, moins avantageux veut pas dire pas avantageux. Comprenez-le. Moi, je pars du principe que cette opportunité, c'est vraiment une opportunité de malade. On détient quand même un nœud dans la blockchain. Donc, pas à s'en faire, même pour les nouveaux qui achètent un hub entier. Je pense que ça reste intéressant. À l'heure actuelle, j'entends bien à l'heure actuelle. Mais je vais quand même vous montrer que sur la revente, bon, si on tient compte d'un Zenic qui vaudrait 0,5 €, voilà, au bout de 3-4 ans, vous n'avez pas encore remboursé votre invest de 1500 €. J'entends sur l'achat-revente. Peut-être sur les bénéfices que va générer la plateforme d'échange qu'on va toucher. Maintenant, sur la revente. Bon, il est évident que si le prix monte à 10 balles, voilà, même si vous vendez les Zenic que vous avez produits à la 2e année, avec un hub qui correspondrait pourtant à un hub acheté là tout de suite, qui serait plutôt le 200 millième hub, bon, et ben vous allez quand même générer en tout 10 000, vous auriez une valeur totale de 10 012 € au bout de la 2e année, 14 118 € au bout de la 3e année, 16 171 € au bout de la 4e année. Et ça, c'est juste si, je parle juste de la valeur des Zenic que vous détiendrez sur votre hub
à supposer que le prix monte à 10 €. Évidemment, à l'heure actuelle, il est plutôt à ce prix-là, c'est une catastrophe. Mais ça ne va pas rester à ce prix-là. Je ne connais aucune crypto nouvelle qui fonctionne, qui reste à un prix aussi bas. La plupart du temps, elles finissent forcément par exploser. Le Litecoin a explosé, le BNB a explosé, l'Ethereum a explosé, le Bitcoin bien avant eux a explosé. Enfin voilà, hein, toutes les crypto-monnaies de plateformes d'échange qui marchent montent à plus que quelques centimes. C'est une évidence et c'est ce qui s'est toujours produit. Donc, tenant compte de ce qui s'est déjà passé et sachant que la blockchain pour moi c'est une technologie à venir, j'entends à venir pourquoi? Parce que c'est actuellement le système de transaction le plus sécurisé du monde finalement. C'est actuellement la blockchain est un des seuls systèmes de transaction qui n'a jamais été piraté, qui est infalsifiable finalement. C'est actuellement, je vais pas dire invulnérable, mais ça a été impiratable, je sais pas comment le dire. C'est pas impiratable. En tout cas, on n'arrive pas à générer une puissance de calcul suffisante pour outrepasser la technologie de la blockchain et donc la tromper. Je dis pas que ce sera pas le cas dans l'avenir. Il y aura peut-être c'est même sûr d'ailleurs, il y aura à un moment donné une puissance de calcul suffisante pour réussir à tromper une blockchain. Mais la blockchain est actuellement le moyen le plus infalsifiable de faire des transactions et donc le plus sécurisé. C'est infalsifiable, hein, tout simplement. Ce faisant, c'est une technologie à venir. Je m'attends à ce qu'elle soit même utilisée dans des banques dans l'avenir. D'ailleurs, ça a peut-être même déjà commencé. Je fais partie de d'autres projets où je sais que ça a commencé. Mais voilà. Donc je crois toujours en ce projet, vous en faites pas, c'est pas parce que j'en parle plus que j'y crois pas. Et donc si on descend, ce que je vais descendre plus pour les gens qui viendraient plus tardivement, vous voyez, quand on sera au 300 millième hub, vous voyez que ça descend quand même de beaucoup moins vite. C'est logique, hein, puisque le halving, ils sont pas stupides, hein, ils n'ont pas créé un halving à chaque fois de 4%, sinon évidemment les derniers seraient pas du tout avantageux, quoi. Non, le halving diminue énormément, et donc vous voyez, hein, sur les 450 000 à 500 000, le halving il est de ça tous les 1000. C'est rien du tout, hein, ça baisse pratiquement plus. D'ailleurs, vous allez voir, voilà, de 2,39, 2,5, ça joue à des micros. Voilà, ça joue à beaucoup de chiffres après la virgule. Le changement entre acheter le 500 millième et le 499 millième. Donc, plus il y a des hubs de vendus, moins le halving a de conséquences finalement sur la production que va avoir votre hub. Si on regarde, prenons voilà, donc je pense, prenons 300 millième. Donc il y a déjà eu 299 999 hubs de vendus. Vous achetez le 300 millième hub. Je vais copier cette valeur. Hop. Et je vais aller la coller ici. Donc sous-entendu... Ah. Ok, donc ça n'a pas marché. Je vais, tant pis, la récupérer manuellement. Je vais prendre 2,5369. 2,5369. Bon, sous-entendu, ça c'était sa production supposée du côté de mi-octobre, puisque je me suis basé, vous voyez, je me suis toujours basé sur la première valeur, en appliquant toujours un halving à la vente, sur cette valeur-là qui était en fait la production moyenne en fait d'un hub acheté du côté d'octobre. Donc maintenant, ce serait en fait un peu moins que ça, ce serait peut-être du 2,48. Ce hub qui correspondra en fait au 300 millième hub acheté. Donc admettons, vous achetez le 300 millième hub. Il lui reste 2 mois à produire en moyenne ceci. Et ensuite, il va subir un halving progressif toute l'année suivante qui va finir à la fin de l'année par lui faire avoir une production moyenne qui est celle-ci divisée par 2.
et ainsi de suite les années suivantes. Alors n'oublions pas, il y a une remarque pertinente aussi qui m'a été faite, qui me disait oui, le halving est progressif et il a déjà commencé cette année, c'est vrai. C'est vrai que du coup, en fait, on ne va pas produire encore 20 ans, hein, ça c'est encore une fausse information de leader, mais on va produire pendant 19 ans. La dernière année là que vous voyez ici, elle ne compte pas, puisqu'elle a déjà eu lieu. On a déjà eu une année qui a tourné sans le halving. Donc le halving a déjà commencé cette année, c'est pour ça que ceux qui ont des hubs, vous remarquez qu'à chaque transaction, enfin plus les jours qui passent, plus les transactions que vous faites vous génèrent moins en fait de zénith. Alors, donc là vous voyez que déjà quand on est au 300 millième hub, on produit beaucoup moins. Là vous voyez au bout de 8 ans, vous aurez produit environ 1530 zénith. Vous imaginez, en 4 mois, j'ai fait 1900 avec mon hub. Ça veut dire que le 300 millième hub, en 8 ans, il produit même pas ce que je produis ce que j'ai déjà produit en 4 mois. Alors forcément, ce hub-là, que pour l'instant, vous paierez sans doute 1500 balles puisque les prix n'ont pas évolué, bon, vous le payez un peu cher pour finalement moins profiter de l'opportunité. Est-ce que ce sera toujours rentable? Si on considère le prix actuel, non, c'est une catastrophe. Donc à partir de quel prix vous serez rentable? Bon, s'il monte à 1 euro, vous serez déjà rentabilisé sur de votre invest au bout de la 7e année. Ce sera au bout de la 7e année que vous serez rentabilisé. Rentabilisé, vous aurez dépassé en fait votre invest de 20 balles. Bon, en effet, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. N'oubliez pas que ça ne comptabilise pas aussi tout ce que vous allez toucher toutes les semaines. J'insiste bien là-dessus parce que je veux pas décrédibiliser Zénith. Je pense que c'est un super projet. Je suis à fond dedans. Je les soutiens à fond. Je veux vraiment pas vous empêcher de profiter de l'investissement. Si ça se trouve, même celui qui aura acheté le 300 millième hub, comme il va toucher toutes les semaines sur les bénéfices de leur plateforme d'échange décentralisée et donc sur la blockchain, vous allez peut-être vous faire aussi énormément d'argent, quoi. C'est peut-être une excellente opportunité et que ça vaut même le coup d'acheter le 300 millième hub. Maintenant, si je considère juste l'achat-revente des Zénith, qui ne correspond pas à la plus-value majeure d'acheter un hub, parce que la plus-value majeure d'acheter un hub, c'est en effet de pouvoir être bénéficiaire d'une partie des bénéfices qu'on touchera toutes les semaines, puisqu'on détient un nœud dans la blockchain. Maintenant, sur l'achat-revente, bon, vous serez rentable au bout de 8 ans si ça monte à 1 euro. Si ça monte à 10 euros, vous serez rentable, je veux dire, rien qu'avec ce que vous aurez produit au cours des 2 prochains mois. Et je dis bien les 2 prochains mois, 2 fois 30 jours. Nous sommes le 12, donc c'est cohérent, puisque on débutera la suite du halving, qui sera encore de diviser par 2, à partir du 10 février prochain. Voilà, donc vous aurez quand même une bonne valeur, une bonne plus-value, rien qu'à sur la revente, si ça monte à 10 euros au bout de 3 ans. Donc si dans 3 années, le prix du Zénith est à 10 euros, vous n'avez jamais vendu, vous aurez donc une valeur dans votre back-office de 11 939 euros. Maintenant, je vais même aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire je vais descendre jusqu'au dernier hub en vente. On sait qu'actuellement, il y en a 500 000. Donc, il aurait une production de 2,39 à l'heure actuelle. Enfin, à l'heure actuelle. Si je considère 2,39 environ, il y a 2 mois, en fait, si tout le monde avait acheté son hub en octobre, ça, c'est leur moyenne de production suivant la place dans l'ordre d'achat du hub que vous avez acheté. J'ai du mal à être clair parce que c'est compliqué finalement, mais suivant le nombre de hubs qui ont déjà été vendus, votre hub n'aura pas la même production et j'ai fait une estimation de si tout le monde a acheté son hub en octobre, voici en fait la production de chaque hub en partant d'octobre.
Évidemment, puisque plus les mois passent, plus la production diminue, cette valeur-là ne sont déjà même plus d'actualité. Elle comptabilise plutôt une moyenne si on avait acheté en octobre. Donc là, considérant maintenant qu'on est 2 mois plus tard, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, comptez que ce dernier hub qui produisait 2,39, et ça c'est sûr en octobre, produirait plutôt, je sais pas, un peu moins que 2,39, mais je ne pense pas beaucoup moins. Ça doit être quelque chose de l'ordre de 2,35, 33 peut-être. Allez, même en admettant que je comptabilise 2,35, qui serait la moyenne de production actuelle du dernier hub acheté. Donc voici en fait le nombre de zéniths que vous pourrez supposer obtenir. Vous voyez que finalement, vous ne dépasserez même pas 1500 zéniths. Vous serez par contre au bout de 2 à 3 ans quand même à 1200. Alors au bout de 4 ans, vous serez à 1266 zéniths de produits. Est-ce que c'est avantageux donc d'acheter ce dernier hub? Bon, il y a toujours ce problème de on ne sait pas combien on va gagner toutes les semaines sur les bénéfices de l'échange qui utilisera notre blockchain. Donc ça va dépendre énormément de ça en fait. Je pense qu'en touchant toutes les semaines, vous allez être rentable rapidement. Bon, c'est vrai qu'au bout de la 2e année, vous aurez produit que 784 zéniths en tout. Vous toucherez au prorata du nombre de zéniths que vous détenez sur votre hub. Donc peut-être que vos bénéfices ne seront pas non plus excessifs. Mais d'un autre côté, si les bénéfices qu'on touche par zénith que l'on détient sont ne serait-ce que de 0,1 euros, bah ça vous fait quand même du 78 euros toutes les semaines. Alors ça m'étonnerait qu'on soit à 0,1, mais même si à 0,01, vous toucherez quand même 7,84 euros toutes les semaines. À partir de fin de la 2e année. Parce que ça, c'est la production totale sur 2 ans. Est-ce que vous serez rentable à l'achat-revente? Bah, encore une fois, si le prix reste à 0,2, bon, ce qui est improbable, impensable même. Voilà, c'est la valeur que vous aurez. Donc en fait, vous dépasserez même pas 300 euros. Pour avoir payé 1500 euros en up, en effet, vous ne serez pas rentable. Si on remonte à 0,39 déjà, qui est son prix d'il y a quelques mois, voilà, vous serez plutôt du côté de 560. Si on monte à 1 euro, vous serez pratiquement rentabilisé, mais pas tout à fait. Vous voyez, vous aurez payé 1499. Il faut savoir que vous pourrez obtenir 1427 euros en ne vendant qu'à 1 euro. Les zéniths que vous aurez mintés. Maintenant que ça devient intéressant, c'est dès l'instant où on va dépasser 1 euro en fait. Ne serait-ce qu'1,2, vous voyez qu'au bout de la... C'est quelle année? Au bout de la 4e année, vous êtes rentable. Vous êtes rentable sur l'achat-revente de vos zéniths. Évidemment que notre objectif dans tout investissement, c'est pas simplement d'être rentable. C'est non seulement rentabiliser notre investissement, mais en plus se faire du bénéfice. C'est le but de tout investisseur. C'est là où de toute façon, je sais qu'on va être rentable. Je sais, c'est une quasi-certitude dès l'instant où leur projet se passe comme ils ont dit. C'est-à-dire 1,2 euros, honnêtement, on va l'atteindre ce prix. Le zénith, il va monter au minimum à ce prix-là, c'est une certitude. Donc dès l'instant où il aura atteint ce prix-là, sachez qu'au bout de 4 ans, vous avez déjà rentabilisé votre projet. Si vous voulez, vous revendez, vous avez récupéré votre invest, il n'y a pas de problème. Toutefois, à partir de l'année prochaine, on va aussi toucher toutes les semaines sur les bénéfices et au prorata du nombre de zéniths qu'on va garder. Et donc comptez qu'au bout de 4 ans, vous n'aurez pas seulement la possibilité de faire du bénéfice sur votre vente, vous en aurez déjà fait toutes les semaines pendant 3 ans sur les bénéfices générés par la plateforme d'échange décentralisée de Zénith. Donc au final, vous serez plus que rentable. Alors ce que je montre, c'est qu'à l'heure actuelle, même en achetant le dernier hub, je suis quasi sûr. Je dis bien quasi, parce que comme dans tout projet, voilà, tout le monde doit se faire son propre choix. Mais d'après tous mes calculs, il y a quand même
de grandes chances en fait que tout le monde soit rentable. Tout est fait pour que même le dernier investisseur fasse du bénéfice. Si le prix monte à 10 euros, vous voyez, je parle bien du 500 millième hub de vendu. Si actuellement le mec qui achète le 500 millième hub l'achetait aujourd'hui, voilà, ça ce serait sa production en l'achetant aujourd'hui. Alors évidemment, plus on attend, bien plus il va s'asseoir sur les zéniths qu'il aurait produits par exemple ce mois-ci, puis le mois suivant, puis donc ensuite on sera ici, donc les 141 là, on les verra pas. Bon, si vous achetez votre hub dans 2 ans, il sera trop tard. D'ailleurs, il sera trop tard, j'entends il sera trop tard, parce que ceux-là auront déjà été produits, ces 2 années-là. Du coup, vous ne ferez que la production de ceux-là. Alors, sauf s'il y a un changement, sauf s'ils changent le halving, ou alors si les nouveaux vont miner pendant 20 ans réellement, et donc qu'ils les faisaient réinitialiser à un moment donné. Alors, c'est pas prévu à l'heure actuelle, tel que le projet nous est apporté maintenant. L'opportunité, c'est encore maintenant. C'est maintenant, c'est encore valable. Vous voyez que même en achetant, là je compte les valeurs en considérant le 500 millième vendu, vous serez vachement rentable. Si le prix du Zénith monte à 10 euros, vous pourrez encore vendre autour de 10 000 euros ce que vous aurez fait en 3 ans. S'il monte à 100 euros, ce sera plutôt une valeur de 110 596 euros que vous aurez. S'il monte à 1000 euros, vous aurez plutôt 1 105 000 euros. Sous-entendu, vous serez millionnaire. Même pour quelqu'un qui a acheté le 500 millième hub cette année, il sera encore rentable. Il pourrait espérer être millionnaire à supposer que le Zénith monte à 1000 euros. Bon, honnêtement, j'ai même pas autant d'ambition. Même s'il monte qu'à 600, celui qui aurait acheté aujourd'hui même le dernier hub en vente actuellement, donc sous-entendu le 500 millième, d'après mes estimations, il pourrait espérer être millionnaire si le prix monte à 600 euros en 3 ans. Il serait pas millionnaire, pardon, mais il aurait 663 580 euros en 3 ans. Bon, c'est déjà bien. Et ça, je ne parle encore une fois que de l'achat-revente. Je ne sais pas quel bénéfice vous aurez fait entre les deux toutes les semaines, juste grâce à la plateforme. Donc voilà, je pense que là, j'ai fait un peu le tour autour de cet investissement. J'ai amélioré le tableur, correspond davantage à la réalité. J'ai aussi un nouveau tableur fait d'après les données qu'on m'a apportées suite à la réunion de Dubaï. J'essaierai de vous choper l'endroit où le leader de notre chaîne a filmé justement une partie de la conférence, et justement à l'écran il y a été affiché ces différents halvings à la vente. Ça a été affiché et clairement clarifié en fait. Du coup là j'ai la preuve puisqu'elle vient direct des créateurs Zénith, finalement 2 Zénith. Donc je pense que c'est des données auxquelles vous pouvez avoir confiance ici. Tiens, je vais passer sur les ici si vous voulez voir les calculs. Donc ça en fait c'est juste la réécriture des pourcentages qui sont ici. Vous voyez qu'après j'ai divisé par 2 à chaque fois, puisqu'en fait c'est comme ça que va évoluer le halving. Tous les 50 000 hubs de vendus, il diminue le halving en le divisant le précédent par 2. Alors à supposer toujours que l'information qu'il nous apporte est correcte, mais je suis quasi sûr puisque j'ai eu la chance de le voir visuellement projeté sur une projection à un écran. Voilà. Donc finalement, est-ce que vous serez rentable? Alors oui, évidemment beaucoup moins pour ceux qui investissent tardivement. Ceux qui investissent cette année, vous serez toujours rentable même en achetant le dernier hub. Je pense que l'année prochaine, si on considère encore jusqu'à la moitié de l'année, jusqu'à juillet, vous serez encore rentable en achetant, parce que là je rappelle, c'est le dernier hub. Vous serez encore rentable, mais vous aurez en fait cette production-là compté moins 400, donc 1000 zéniths de cré. Et
Et après, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que c'est plus forcément bien rentable, mais encore une fois, ça va dépendre de combien on touchera toutes les semaines sur les bénéfices. Évidemment, seuls ceux qui ont des hubs ou des parties de hubs toucheront sur les bénéfices de la plateforme d'échange. Si vous avez... Ah oui, évidemment, ceux qui achètent des parties de hub. Donc, par exemple, là, je considère le 500 millième hub. Mais admettons que vous ayez acheté le 500 millième hub, mais une partie. Prenons un huitième de hub. Voilà, en fait, quelle est la production réelle. Et donc, forcément, vous n'allez pas produire la même chose. Vous allez en produire moins, mais vous serez toujours rentable en proportion. Un huitième de hub, je sais plus combien. Un quart, ça doit être... Donc, on a un entier. La moitié, c'est 800. Un quart, c'est 450. Un huitième, c'est 250 €. Donc, si le prix monte qu'à 1 €, vous ne serez pas rentable. Si le prix monte à 2 €, vous êtes déjà rentable au bout de la 3e année. Vous êtes 276, vous faites 26 € de bénéfice sur la valeur en fait du Zénith. Alors évidemment, ça ne compte pas encore une fois tout ce que vous allez faire toutes les semaines, donc vous serez sans doute rentable. Non mais c'est certain en fait, vous serez rentable. Je clarifie, peu importe que vous achetez des hubs ou des parties de hubs, vous allez être rentable sur l'achat au moins jusqu'à pendant encore les 6-8 prochains mois. Par contre, au-delà, franchement, arrêtez. Alors, si je parle d'achat-revente, en effet, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Je reviens tout de suite. Maintenant, compte tenu du prix actuel, qui est de 0,23 $ sur Uniswap, on va regarder, avec 1500 €. Voilà, donc compte tenu du fait que la prix est de 0,23 $, ce qui fait environ 0,271 €. Donc ça, c'est le prix actuel en fait du Zénith sur Uniswap en euros, puisqu'il est à 0,23 $. Et ben vous pouvez acheter 7379 Zénith. Mais je vais quand même enlever un bon son. Pourquoi? Parce que les frais vont être de malade. Comptez, ouais, je vais pas enlever 100, faut pas exagérer, mais je vais enlever un bon 70 parce que vraiment vous allez manger ça. Donc en fait, vous pouvez acheter actuellement au prix actuel de 0,23 €, enfin 0,20 €, pardon, le Zénith. Vous pouvez acheter 7034 Zénith supposés. Moi là-dessus, je me suis un petit peu fait avoir puisque j'ai pas attendu. Et donc je l'ai acheté au prix de 0,38, il me semble, ou 36. Ouais, bon, ils disent 3763, c'est pas vrai, j'en ai eu à peu près 2000, un peu moins de 2000 même, Zénith. Bon, à l'heure actuelle, il y aurait moyen d'en avoir plus, plus du côté de 6217 Zénith. Et du coup là, vous constatez, c'est là un petit peu l'ironie, c'est que si vous achetez le dernier hub, en ce moment même, comprenez bien que même en considérant votre production sur 19 ans, vous ne créerez pas plus de Zénith que si vous aviez acheté la même valeur sur Uniswap en ce moment. C'est là où je le redis, c'est pas évident en fait de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des Zénith sur Uniswap? Mais comprenez bien que si vous faites ça, vous n'aurez pas de partie de hub, vous n'aurez pas un masternode dans la blockchain. Ce qui sous-entend que vous n'allez pas toucher toutes les semaines sur les bénéfices de l'échange, contrairement à tous ceux qui vont acheter un hub. Donc certes, sur la revente, vous allez peut-être faire beaucoup d'argent si le Zénith augmente bien comme on l'espère tous. Maintenant, si vraiment les bénéfices toutes les semaines sont importants, eh ben vous vous asserrez dessus, vous ne les aurez pas. Alors que celui qui a pourtant acheté le dernier hub, peut-être
lui, il aura moins de Zenic finalement qu'en ayant acheté des Zenic sur Uniswap à l'heure actuelle. Et à mon avis, il faudra pas tarder, hein, parce que dans un an, je pense que le prix va monter et ce sera pas ce nombre-là qu'on pourra obtenir en achetant des Zenic sur Uniswap. Du coup, si je considère, alors actuellement, je suis d'accord, on n'est pas au 500 millième hub, hein, il y en a encore plus que ça. De ce que je sais, il y en aurait 200 000 de vendus, du moins, à supposer que nos informations soient correctes. Selon compte tient de 240, 139 000, 2,77. Vous voyez, de toute façon, on tourne autour de 2, quelque chose là, 2,5. Cela n'empêche que vous n'allez pas dépasser 1500 Zenic. Si on est au... Alors ça, c'est à supposer que les leaders ne demandent pas, mais comme il y a des buts de MLM, ça m'énerve un petit peu, parce qu'on ne sait jamais qui dit vrai. Si ça se trouve, il n'y en a pas encore déjà eu 100 000 de plus de vendus. Si ça se trouve, on est encore au 192 millième même en vente. Et du coup, la production, elle est plutôt autour de 3 encore actuellement. Ça, je ne peux pas le savoir, parce que je ne connais personne qui en a récemment acheté. Donc je l'ai déjà dit, hein. Je suis pas un leader. Je suis toujours pas Ruby d'ailleurs. Donc moi, ce que je fais, c'est plutôt de la plus-value sur les investissements plus que sur les systèmes de MLM. Le système de MLM est toujours un plus. Je suis content. Quand il y a du monde qui utilise mon lien, ça fait plaisir. C'est super. Maintenant, je ne tiens pas à faire venir du monde dans un projet qui fonctionnerait pas. Donc ce que je vous montre, c'est que des choses dans lesquelles je crois. Là, actuellement, je crois en ce projet. Est-ce qu'il est toujours rentable d'acheter un hub? On revient sur cette question. C'est pas évident d'y répondre. C'est pas évident d'y répondre. Je vous dirais que oui, il est toujours avantageux d'acheter un hub. Je pense que pendant encore 6 bons mois, ça va être avantageux d'acheter un hub. Vous serez pas en perte en fait en achetant ça. Vous ressortirez vos billes, c'est une certitude au minimum. Hein. Est-ce que vous allez être millionnaire? Oui, dans le cas où ça monterait à 600, à 1000 euros plutôt, même si vous achetez le dernier hub, au bout de 3 ans, vous serez millionnaire. En achetant des parties de hub à l'heure actuelle, c'est presque impossible, vous ne serez pas millionnaire. Vous pourrez peut-être atteindre des dizaines de milliers d'euros, peut-être même 100 000, 200 000, 300 000, mais vous n'atteindrez pas 1 million en achetant une partie de hub, ça me paraît improbable. Sauf si vraiment le projet explose, qu'on monte à plus de 1000 euros. Le prix du Zenic, bah là, c'est Noël pour tout le monde. Est-ce qu'il vaut mieux acheter des Zenic sur Uniswap à l'heure actuelle plutôt que d'acheter un hub? Bah ça va être un petit peu votre propre interprétation, ça va être votre propre choix en fait. Tout le monde va devoir faire un choix. Je vous expose juste en fait le choix. Ou vous achetez sur Uniswap, c'est vrai qu'au prix actuel, vous pouvez espérer 6000 Zenic. Alors ça dépend encore une fois des frais de transaction. Là j'ai compté 70 balles de transaction, ce serait peut-être plus. Si je considère 1400, vous voyez. Bon bah au prix actuel, vous en aurez quand même pour 6086 Zenic, possibilité d'acheter. Ce qui est super, hein. Moi j'ai acheté à plus cher que ça. Et j'ai payé des frais énormes en Ethereum. Un bon 50 $ minimum. Bon, est-ce qu'il vaut mieux acheter un hub, une partie de hub? Bah évidemment, vous aurez moins de Zenic en faisant ça. Vous voyez que même en achetant le 250 millième, en produisant 3 par jour, supposément, hein, eh bien, vous allez pouvoir créer par votre hub 1822 Zenic. C'est vrai que si on considère le nombre de Zenic que vous aurez pour 1500 euros, ça a l'air plus avantageux d'acheter directement des Zenic sur Uniswap. Donc je vais l'écrire ici, hein, Uniswap. Sur PancakeSwap, actuellement, je pense qu'il ne faut même pas y penser. Alors c'est vrai, vous ne paierez pas beaucoup de frais de transaction à l'inverse. Par contre, sur PancakeSwap, il me semble que le prix est 1,70 $. Je vais aller voir. Voilà, donc le prix est actuellement 1,76 même dollars.
sur Uniswap du Zenic, sous-entendu. Voilà, donc sur Uniswap, vous en avez tout de suite moins. Et je considère 1499, je n'ai même pas considéré de frais de transaction. Il y en aura certainement, mais pour le même prix que votre hub, voilà, vous pouvez espérer avoir 851 Zenic, puisque la valeur du Zenic sur Uniswap est 1,76 $. C'est vrai que du coup, vous pourrez avoir un bon... Oui, c'est pas bon, puisque le dollar est moins cher, donc admettons, je considère 1,6 €. Voilà, ça aurait quand même pratiquement 1000 Zenic. Donc, pour ceux qui achèteraient actuellement du Zenic sur PancakeSwap, comprenez que vous n'êtes pas du tout avantageux. Il vaut mieux largement acheter un hub entier, même si c'est le 500 millième. Donc, vous êtes rentable pour un prix de Zenic de 1,6. Ça, c'est intéressant parce que pour le coup, on constate que même acheter le 500 millième hub est plus intéressant que d'acheter du Zenic à prix de 1,6 €, qui est encore un faible prix, finalement. Par contre, c'est vrai que si on considère la valeur actuelle sur Uniswap, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça se joue. Là, vraiment, ça se joue. Et c'est très compliqué parce que j'ai pas de recul là-dessus. Je peux pas vous avancer le fait que ça va être plus avantageux d'acheter sur Uniswap que sur que un hub, parce que je ne sais pas combien on peut espérer gagner en fait par semaine sur les bénéfices de la blockchain. Donc là, c'est vraiment une question de choix. Ou vous choisissez d'acheter un hub et d'obtenir moins de Zenic que si vous en aviez acheté directement sur Uniswap. Par contre, en achetant votre hub, vous allez toucher toutes les semaines de l'argent et au prorata du nombre de Zenic que vous détenez sur le hub, sur les bénéfices de l'échange décentralisé Zenic. Chose qui ne sera pas le cas avec vos 6086 Zenic achetés sur Uniswap. Donc ces Zenic que vous aurez achetés sur Uniswap, certes, vous les aurez, vous pourrez faire un bénéfice sur la revente en supposant que ça monte comme on a prévu, mais vous ferez zéro bénéfice sur le projet lui-même. Contrairement à tous ceux qui détiennent un hub et qui deviennent propriétaires d'une partie de la blockchain, donc d'un nœud dans la blockchain. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Là, il n'y a pas vraiment de mieux, c'est une question de choix. À l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul pour juger si l'un va être, enfin, s'il vaut mieux acheter un hub ou vaut mieux acheter directement des Zenic sur Uniswap. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, en effet, vous allez produire moins de Zenic que vous pouvez en obtenir en achetant au prix actuel sur Uniswap. Toutefois, peut-être que ce sera plus avantageux d'acheter un hub parce que on touchera tous les jours, enfin toutes les semaines, et aussi longtemps que la plateforme sera opérationnelle sur les bénéfices de celle-ci. Comprenez que je m'attends au moins à ce qu'elle soit opérationnelle pendant 20 ans à la plateforme. Les 7 prochaines années vont être mortelles. Si leur projet, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a la tokenisation de Dubaï, tokenisation de l'or, il y a l'uniformisation de plusieurs cryptos qu'ils vont réellement mettre sur leur blockchain sans les wapper, sans les swapper. Je ne sais pas exactement encore comment ils vont faire tout ça, mais s'ils aboutissent tous leurs projets, il est évident qu'on va toucher de gros bénéfices sur toutes les semaines sur les bénéfices de la blockchain. Et donc sur les bénéfices de leur échange décentralisé, qui utilisera évidemment la blockchain. Maintenant, peut-être qu'on va produire plus, et donc que ces valeurs sont aussi en dessous de la réalité, parce qu'elles se basent sur la moyenne actuelle, la moyenne qu'on produit. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'utilisateurs de la blockchain, donc forcément un certain nombre de transactions. Ce nombre-là va faire que augmenter à partir de l'année prochaine où il y aura une plateforme en plus, décentralisée, et plus il va y avoir d'utilisateurs de la blockchain,
peut-être qu'il y en aura de nouvelles plateformes qui utiliseront cette blockchain. Et bien forcément, plus il y aura d'utilisateurs, plus il y aura des transactions à vérifier, et plus nos hubs vont nous minter du Zenic. Et donc peut-être que cette production, même si elle aura une tendance descendante à cause des halvings, eh bien on produira finalement plus quand même en moyenne, parce que la blockchain sera plus utilisée. Donc on produira plus souvent. Ces valeurs se basent vraiment sur une espèce de stabilité, une moyenne actuelle que j'ai pu obtenir. Ça ne veut pas dire que le futur ne sera pas meilleur. Par contre, ce qui est sûr, ça veut dire que le futur ne sera pas pire que ce que je vous montre. C'est vraiment en considérant actuellement, si on stagnait, ce serait ça qui va se passer. Ça qui va se passer, ensuite, je fais des suppositions en bougeant le prix du Zenic, mais je maintiens, personne ne sait quel prix va atteindre le Zenic. On ne peut pas le savoir à l'avance. Donc là, comme dans tout investissement, c'est une question de choix. Il faut regarder un petit peu tout le projet Zenic, savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous avez confiance en eux, est-ce que vous voulez investir chez eux ou pas, est-ce que vous pensez en effet que le prix va monter. Il y a des bonnes raisons de penser que oui. Moi honnêtement, je m'attends à ce qu'il monte au minimum à 100. Et c'est un minimum. Et j'espère un bon 600. Maintenant, s'il va davantage plus haut, je serais ravi évidemment. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous ajouter. Le reste, c'est une question de choix. Je vous dis pas quoi faire. Si vous voulez investir dans Zenic, je vais vous mettre encore une fois mon lien d'inscription dans ma description. Ce sera un plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler par commentaire déjà. On s'échangera nos coordonnées si besoin. Il faudra que je mette un mail en lien dans mes vidéos, ou du moins sur mon compte YouTube. Comme ça, vous aurez un moyen de me contacter. Et il n'y a pas de souci pour qu'on se mette en relation à toute personne qui souhaiterait investir, qui souhaiterait faire partie de notre groupe d'investisseurs. Je suis pas proche de tout le monde. J'aime pas beaucoup les systèmes de MLM. Disons plutôt que j'aime pas ce qu'en font certains. C'est-à-dire que c'est génial un système de MLM, mais tout le monde n'en fait pas un bon usage. Il y a des voleurs dans tout système de MLM. Il y en a qui vont le faire que pour le bénéfice que ça leur apporte. Et ça m'énerve. Donc vraiment, voilà, faites comme vous voulez. Moi, j'ai cru en ce projet, j'ai évidemment investi, mais je n'impose pas cet investissement. Je ne vous garantis rien du tout. Vraiment, je tiens à être clair là-dessus. Je suis sûr de moi, mais je peux me tromper, je reste humain. Donc chacun doit faire son propre choix. Je pense qu'il est temps. Il est encore temps d'investir, il est temps pendant 6 mois. C'est faisable. Mais après, au bout de 6 mois, écoutez, achetez des Zenic directement sur Uniswap si le prix s'est pas trop envolé. Mais peut-être que ce sera plus vraiment le moment d'acheter un hub. Voilà. Voilà. On est béni dans ce projet. Vous voyez combien moi je produis pour 1500 €. Vous voyez que je vais atteindre plus de 8000 Zenic, c'est-à-dire même en achetant sur Uniswap pour une même valeur, je n'obtiendrai pas autant de Zenic que va me produire mon hub, donc je suis béni. Je suis vraiment béni dans cette affaire, sans compter le fait que là, ça a considéré que 2 mois, mais moi j'y suis plus haute, donc 6 mois. Voilà ce que je vais vraiment avoir. Donc je suis très content dans ce projet. Et je ne compte pas revendre de toute façon pendant longtemps. Là actuellement, ce tableur correspond vraiment à un bénéfice sur la revente. Il vous montre aussi combien vous allez produire de Zenic, en théorie, en comptant toujours la moyenne à peu près actuelle. D'ailleurs, elle n'est pas de 15 dans mon cas, elle est de 15,8 de souvenir. Hop, divisé par 15,81 pour être exact. Si on observe ma progression, je suis en effet pas loin de la réalité. J'avais estimé dans mon ancien tableur. Écoutez, j'ai rien à rajouter. Là, je pourrais encore tourner en rond pendant longtemps, puisqu'au final, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Il y a juste une décision à prendre. Une bonne, je sais pas, mais il y en a une à prendre. Ou vous investissez pas, ou vous achetez directement du Zenic sur Uniswap et vous en avez à peu près pour 6086 Zenic, pour une valeur de 1500 €.
Donc je pars bien du principe en investissant la même chose. Ou vous achetez dans un hub, mais considérez bien que vous serez plutôt autour d'une production qui correspond à celle-ci. Hop. Et donc vous produirez sans doute pas autant de Zenic que si vous achetez tout sur Uniswap, mais d'un autre côté, en achetant sur Uniswap, vous toucherez pas toutes les semaines sur les bénéfices. Tandis que là, oui, même en achetant le dernier hub. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Eh ben, c'est un mystère. Même moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est une question de choix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, il est à la fois avantageux d'acheter sur Uniswap et il est toujours avantageux d'acheter sur Saphir directement un hub. Vous voyez que vous serez rentable, même si ça monte qu'à 2 euros, en achetant pourtant le 250 millième hub. Même si on réduisait à 2, en montant à 2 euros, au bout de 3 années, vous aurez produit assez de Zenic pour rembourser votre invest et faire de la plus-value. Donc quoi qu'il arrive, on sera rentable en achetant des hubs, même le dernier, même le 500 millième. Maintenant, est-ce que on sera plus rentable que si on avait acheté des Zenic directement sur Uniswap au prix actuel? J'insiste bien là-dessus, parce que le prix évolue tout le temps. Si ça se trouve, dans un mois, il sera plus à ça et ce sera plus du tout avantageux d'acheter sur Uniswap. Bon, en tout cas, au prix actuel. Bon, il peut être avantageux de faire les deux aussi, d'acheter une partie de hub et une autre partie acheter des Zenic sur Uniswap. C'est à vous de voir. Mais il y a un gros avantage à avoir un hub entier, c'est qu'on a une clé en fait. On dispose directement d'un portefeuille, un portefeuille sur Saphir avec le code. Et ça c'est un gros avantage parce qu'on a un wallet. Et j'ai une théorie là-dessus, mais je ne vais pas l'avancer tout de suite parce que vraiment ça ne reste qu'une théorie, une supposition, une spéculation de ma part. Et je pense que ça permettra en fait de faire des choses en plus que des gens qui n'auraient pas acheté un hub entier mais des parties de hub. Donc je pense qu'il est important d'avoir au moins un hub entier dans cette affaire. Mais j'ai des idées là-dessus de ce que ça va permettre de pouvoir faire, mais ça ne reste que des suppositions de ma part, aucune information officielle, donc inutile que je les avance maintenant. Écoutez, je vous souhaite bonne continuation dans vos projets, beaucoup de bonheur dans vos investissements, de bien réussir. J'espère vraiment qu'on va bien s'en sortir sur Zenic et je vous dis à bientôt.